entend parler du livre du terme cybernétique dans un livre édité en 1834 par un Français nommé André-Marie Ampère, qui a fait un essai sur la philosophie des sciences. Et c'est là qu'il a donné une définition, de la cybernétique, qui était étude des moyens de gouvernement. Le mot était considéré, plus tard, comme vieilli par les dictionnaires du XXe siècle, qui le mentionnent. Il connaît donc une seconde jeunesse, un changement de sens à partir de 1948, et la traduction, l'année même de sa parution originale de l'anglais, de l'ouvrage de Norbert Wiener, qui a écrit un livre qui s'appelait Cybernétique et société, parce que, quelle que soit donc l'issue directe du mot anglais, ce mot signifie en sens littéral, parce que ça vient du grec, du terme art de piloter ou art de gouverner. Il dérive du terme kybernaos, qui veut dire tout simplement piloter en grec. Ensuite, il a été traduit en latin par gubernar, qui veut dire gouverner, ou qu'on attribue aussi à gouvernement. C'est donc la science des systèmes complexes qui s'intéresse aux interactions entre les parties selon leurs relations fonctionnelles et les mécanismes de contrôle pour développer une méthode d'analyse et de synthèse applicable en biologie, en économie, en informatique. Donc, ça touche aussi la biologie, c'est-à-dire l'être humain, et les animaux, tout ce qui vit sur la Terre. On peut dire donc que c'est la science des mécanismes autorégulés, autogouvernés et du contrôle. Elle met essentiellement en relation les principes qui régissent les êtres vivants et des machines dites évoluées. La cybernétique est donc une science transdisciplinaire qui contient pratiquement toutes les disciplines scientifiques. Alors, peut-on dire qu'une méthode de musculation, comme la méthode Lafay, est une méthode cybernétique? Continuons encore notre propos. La méthode Lafay n'est pas un programme, ni une suite de programmes. C'est une méthode cybernétique qui peut utiliser tous les types de charges, c'est-à-dire poids du corps, haltères, élastiques, etc. Autrement dit, c'est un réseau, un ensemble de circuits à la fois très souple et structuré, servant de base à la construction d'un réseau beaucoup plus vaste dont la finalité ultime est une lutte contre l'entropie. La gratification engendrée par l'obtention d'un corps esthétique, performant et durable est un des outils de lutte contre l'entropie, mais ce n'est pas le seul. Si on peut dire que, par exemple, le livre, belge que Olivier Lafay a édité, il le considère comme un méta-livre, méta-outil, qui est, l'obtention de l'interaction heureuse, adéquate de l'information. Alors pourquoi peut-on dire que c'est un méta-livre? Parce que il fait appel, à un système complexe que nous avons, nous, êtres humains, qui est le système de lecture et de mémorisation de l'information, et qui nous permet d'avoir des bénéfices importants en matière de santé et de réussite, si on examine, son livre sur la musculation. En quelque sorte, Olivier Lafay nous donne pas que des poissons, comme on pourrait établir par exemple pour un programme, mais il nous apprend à pêcher, à être nous-mêmes des pêcheurs, à pouvoir, à partir de cette base cybernéticienne de musculation, de comprendre notre corps, comment le connaître par la pratique de la méthode Lafay, et de pouvoir ainsi, devenir autonome. Parce que si on devait résumer, pour Olivier Lafay, le livre vert,
c'est l'usine à fabriquer des muscles. Et le livre belge, c'est les bureaux où on gère l'usine, où on vérifie les commandes, où on réfléchit à la stratégie pour pouvoir, faire évoluer l'entreprise. Donc, si on prend donc cette définition, on voit une avance considérable, c'est-à-dire que il fait de nous, en quelque sorte, un chef d'entreprise de sa propre stratégie. Désormais, on est en quelque sorte notre chef d'équipe, notre chef d'entreprise, où on a les éléments stratégiques pour notre propre développement en musculation. Et donc, c'est ça le but de le but de ce manuel, c'est de nous former à la musculation pour être autonome une fois qu'on a son livre méthode de musculation 110 exercices sans matériel et la méthode espace stratégique. On peut croître et durer. Et comme on l'a vu, la méthode Lafay est basée sur, c'est une méthode cybernétique, car elle est basée sur plusieurs aspects de la complexité de l'être humain. Ça veut dire le côté psychologique, le côté, biologique, et qui prend en compte l'homéostasie du corps, dans lequel, en général, on a tendance à lutter quand on est, dans le monde du fitness. Mais là, avec la méthode Lafay, il prend en considération qu'on est un réseau, que le groupe est un réseau, que l'environnement est un réseau, et que la méthode donc favorise l'interaction négotropique des réseaux, ce qui signifie une croissance durable. Donc, si vous pratiquez la méthode Lafay, bienvenue dans la croissance durable et des bienfaits pour votre corps. Voilà ce que j'avais à dire pour cette méthode qu'on peut dire cybernétique qui vous apportera beaucoup d'instructions pour tous les passionnés de musculation. Et c'est un incontournable puisque la méthode Lafay est, on le sait, la méthode la plus vendue dans le monde francophone. C'est le plus grand best-seller en musculation. Je vous dis à bientôt et à la prochaine pour une prochaine vidéo.